monde! Déjà, nous sommes le 1er juillet, c'est impressionnant. J'ai eu un petit indice concernant le temps qui avance avec cette météo azurienne. Moi, j'habite en Belgique, hein, donc Belgique, ça signifie que nous, la canicule, ça tourne autour de 20-21. Voilà, nous on se dit en canicule, on commence à sortir les shorts et les t-shirts, on se dit tiens, vers 17-18, on se dit on mettrait bien la piscine, vous voyez, 21-22, on se dit ouf, là ça va taper là. Mais alors là, il n'y a même pas de mots quoi, moi je pense que la moitié des Belges, ils sont en PLS, ils doivent se dire qu'ils ont changé d'espace-temps, ça doit pas très bien se passer dans leur tête, bref. Nous avons chaud. Mais on va pas se plaindre, n'est-ce pas? On va pas faire comme tous ces gens qui toute l'année disent « Oh, il pleut, il fait froid » et puis quand ils ont chaud, disent « Il fait vraiment trop chaud ». Non, on va en profiter. On va en profiter. Bref, sur ce petit passage humoristique, je me suis rendu compte ce matin que j'avais pas fait ma vidéo des coloriages terminés que je présente toujours le premier mercredi ou le premier samedi du mois. Et donc, bah, je m'y attelle tout de suite afin de vous la poster dès demain, que je reste dans les temps. Je reporterai ma vidéo de demain à vendredi ou à mercredi prochain. Je commence avec les coloriages hors mystère. Pour celles qui ne veulent pas voir les coloriages mystères ou par numéro, j'ai commencé à faire des coloriages par numéro aussi. Ben, je vous quitterai une première fois après avoir montré tous mes coloriages non mystères et je continuerai pour les autres à qui ça fait plaisir de vous montrer les coloriages mystères que j'ai réalisés en vous disant bien à chaque fois le challenge, quelle catégorie du challenge oh là là, quelle catégorie j'ai remplie pour le challenge annuel du groupe Facebook des coloriages mystères. Pour celles que ça intéresse, je vous rappelle que dans ma barre de description, vous avez tous les challenges et défis auxquels je participe et vous avez également le lien vers ce groupe si vous voulez vous y inscrire. Nous sommes à la moitié de l'année, il n'est pas trop tard, il n'est pas obligatoire de faire tous les challenges, c'est vraiment pour vous amuser à avancer de manière ludique dans vos livres mystères quand vous n'avez pas d'idée de quoi colorier. Et ils sont toujours hyper bienveillants dans ce groupe. Voilà, c'est parti. Je commence donc avec mes coloriages hors mystère qui ont pour les 80-90% des colos que je vais vous montrer. Désolée, je réajuste en direct. Hein. Voilà. Ils sont tous réalisés pour le cadre d'un challenge. D'ailleurs, je vais prendre aussi ce challenge-là parce que je vais oublier sinon de vous le mentionner. Elle est là. Hop là. Je suis hyper organisée pour mes loisirs créatifs. Ça fait un peu, je suis de base enseignante, mais après secrétaire, et ça me refait un petit peu nouer avec, avec l'organisation de l'agenda, pas avec le secrétariat. Mon tout premier colo, qui est l'avant-dernier colo du mois réalisé, c'est cette superbe montgolfière dans le tome donc Color of Daydreams de Nicolette Delafraye qu'on trouve sur Amazon. Elle a fait 4 livres plus un livre minimaliste. Je les ai tous pour la collection. J'adore cette illustratrice et j'adore ce qu'elle fait. Évidemment, cette montgolfière est le premier colo du nouveau challenge des saisons de Panorama Mix. Je vous rappelle donc en vitesse les 3 thèmes: montgolfière, crocodile ou lézard et cactus. Évidemment, elle propose dans sa vidéo, elle prend le temps de rechercher dans tous ses livres à elle les colos susceptibles de rentrer dans cette catégorie et elle apprécie particulièrement notre interprétation des colos qu'elle suggère, mais elle accepte aussi évidemment les colos qui sortent de ses suggestions et j'avais vraiment envie de faire un colo de Nicolette Delafraye parce que j'en avais déjà sélectionné un pour le colo bac, c'était par elle ce mois-ci, pour livre, et j'ai pas eu l'occasion de le faire avant la fin. Enfin, j'en ai fait un autre, je veux dire, et donc j'avais décidé de faire celui-là en priorité. J'ai utilisé des crayons de couleur, de l'encre, du feutre à alcool pour les nuages, et sinon c'est 100% crayon. J'aime bien la gamme de couleurs que j'ai choisie, je suis vraiment contente de ce colo, mais vous le savez, je suis contente de tous mes colos avec des petits bémols parfois, comme dans celui-ci. Donc c'est le carré art thérapie de Hachette Féerie
très peu vu sur les chaînes YouTube, assez compliqué à aborder je trouve, parce que les coloriages sont parfois très disproportionnés, les illustrations. Pour ce challenge-ci, j'ai fait... Où est-ce qu'il est? Où est-il? C'est bien Isabelle, tu as une collection de marque-pages impressionnant. Voilà. J'ai donc fait ce coloriage pour le colobac, pour l'objet livre, et pour le pack ou pack pour insectes du printemps. Les objets et les papillons, enfin le livre, les fleurs et les papillons sont faits au crayon de couleur. J'ai adoré faire les dégradés dans les ailes des papillons, faire un peu un effet vitrail. Ça m'a beaucoup amusé. Et ensuite, je trouvais ce colo très vide. J'ai voulu faire un fond au pastel gras. C'est pas du tout à ça que je pensais, mais c'est ça qui est sorti. Et finalement, au début, c'était une catastrophe, mais à force de refrotter, j'ai réussi à faire quelque chose de plus ou moins cohérent. J'ai rajouté pas mal de petits points dorés. Et là, il y avait les étoiles aussi en fond. C'est ça qui est compliqué dans ce livre pour les fonds, vous voyez. Les fonds sont déjà avec ce genre de choses, mais c'est très difficile de les remettre en couleur parce que normalement... ça devrait être plus clair autour de la source de lumière. Or, ils ont fait un quadrillage foncé. Du coup, c'est assez déroutant. Et c'est comme ça dans tous les fonds. Vous avez déjà quelque chose d'établi. C'est encore plus marquant dans les fonds noirs. Mais les fonds noirs, à la limite, on ne doit pas les travailler. Vous voyez, ils le font à chaque fois. Et moi, ça me perturbe. Et donc, chaque fois, mes fonds sont un petit peu aléatoires. Mais bon. C'est pas grave, j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage. Mon tout dernier colo du mois, c'est celui-ci que j'ai terminé avant-hier. C'est dans Julia Spiri, le Whimsical Wonder. C'est un livre que j'avais trouvé sur Amazon dans un papier qui supporte totalement l'aquarelle. Je l'ai réalisé fond à l'aquarelle en essayant de faire un peu du fondu. La robe et les cheveux, enfin tout le personnage et les papillons sont faits au crayon de couleur. Bon, on voit que les vêtements, c'est pas encore du tout ma came à colorier. Il y a beaucoup de traces de crayon. Et finalement, j'ai voulu faire un dégradé. Dans cette robe, j'ai utilisé 4 crayons différents. Mais au final, ça ne se voit pas du tout, j'ai l'impression. Mais j'aime quand même beaucoup bien J'aime beaucoup mon harmonie de couleurs. J'adore la couleur de cheveux que je l'ai faite. C'est pas du tout un aplat de couleurs, hein. Il y a 3 brins différents pour arriver à obtenir ce rendu de cheveux. Bon, le portrait, j'évolue un peu, mais vous voyez, j'ai pu la maquiller, j'ai pu dessiner moi-même ses lèvres, j'ai dessiné plus ou moins ses clavicules. J'évolue à mon rythme, mais j'évolue quand même. Et ensuite, j'ai tracé tous les papillons faits au stylo gel bleu et avec du blanc pour un peu les habiller. Et ça change vraiment tout le coloriage. J'aime beaucoup cette réalisation qui pour moi était un petit peu compliquée de par la taille des vêtements à colorier. Ce livre, c'est une vraie pépite et je suis très heureuse de commencer à aller dedans. Je me suis fait mes petits cosy du mois tout à fait simplement. J'ai même pas retravaillé au crayon. J'ai fait celui-ci en aplat de couleur feutre à alcool. Je suis très contente parce que j'ai trouvé une technique où je ne bave pratiquement plus avec mon feutre à alcool. Je suis trop satisfaite de ça. Et dans celui-ci, c'est tout ce que j'ai fait. Et j'ai même pas fait le fond. C'était vraiment un colo que j'avais envie de faire comme ça. Et dans le 50 Space Theme miniature que je n'avais pas encore entamé mais que j'avais depuis longtemps, j'ai fait ces petites souris. Alors vous voyez ici, j'ai essayé de m'amuser un peu plus. J'ai essayé de faire des ombrages. C'est pas encore concluant du tout. J'ai fait le fond au pastel sec. Les nuages, tout le reste est fait au feutre à alcool. Et vous voyez, hein, j'ai toujours ce souci, moi, d'écoulement du feutre. Comme ça fait des grosses traces bien dégueulasses. Mais bon, c'est comme ça. Et j'avais trop de pastel sec pour ce colo-là. Et donc, j'ai déjà préparé le fond de ce colo-ci. Ça me fait un encours. Je vais le noter direct pour ma liste d'encours parce que moi, je les oublie. Franchement, j'y pense plus après. Et j'oublie que je les ai, quoi. Ce qui est logique dans un oubli. Donc le 50 Space Theme. Hop. Un colo. Fond. Ok. Voilà. Ouais, je suis polyvalente aujourd'hui.
Dans le Petite Bête de Rita Berman, je peux... Ah non, ça c'est mes colos pour le challenge des saisons de ce trimestre-ci. Mais j'ai fait une libellule dans ce livre. Où est-elle? On en revient au marque-page. Hein. Elle sera encore plus... Ah oui, elle est là. Non, ça c'est mon petit... Oh, ça vous occupe la vidéo. Bah où est-ce qu'elle est? C'est quand même bien dans celui-là que je l'ai fait. C'est très bizarre. C'est que ça doit pas être dans celui-là. Parce que j'ai fait cette libellule. Donc, c'est pas dans le Petite Bête. C'est dans quoi? Ce serait dans le 4 saisons. C'est bien possible avec moi. Tout est possible. Ah bah oui. C'est dans le 4 saisons. J'ai mis le Petite Bête. Ce colo a été fait entièrement au Harmonious. Alors pour ma part, certaines qui les ont disent que c'est une gamme qui doit se complémenter avec d'autres teintes parce qu'il y a les teintes vives qui n'y sont pas, certaines couleurs peau qui n'y sont pas, ce qui est totalement vrai, hein, forcément. Cette gamme de crayons se veut complètement désaturée et assez légère comme gamme. Mais justement, moi, c'est ça que j'aime et c'est ça qui donne l'esprit. Et on va donc vers des couleurs qu'on n'a pas besoin d'adapter pour arriver à des couleurs ordinaires. Je vais dire des harmonies de couleurs qu'on a l'habitude de voir. On reste dans quelque chose de totalement désaturé. C'est ça qui me convient. J'ai fait tous les petits points qu'elle avait fait dans des couleurs dorées et colorées au lieu de faire du blanc. J'ai adoré faire ça. Et ce colo m'a procuré énormément de plaisir. Les crayons Harmonious, personnellement, je les trouve très très bien à travailler, plus en couche par couche, ce qui n'est pas du tout mon habitude, mais j'apprends et j'adore cette gamme de couleurs. C'est, enfin voilà, j'avais déjà fait, vous avez vu passer juste avant mon colibri brun, alors que normalement les colibris sont plein de couleurs bien peps. Et ben cette libellule, je la voyais comme ça, avec donc il y a 3 nuances de couleurs, mais dans chaque nuance de couleur il y a 3 ou 4 crayons. Et je me suis énormément amusée à la réaliser. Elle fonctionne pour le Colobac libellule. Et pour le Pack ou Pack-Up animaux de printemps. Et pas pour le challenge des saisons. Voilà pour celui-là. Ensuite, dans le Mindful. Donc ça, c'est un livre action qui coûte 2 francs 6 sous. C'est du papier très épais qui supporte hyper bien le feutre à alcool, un peu moins le stylo gel parce qu'il est très lisse et du coup le stylo gel sèche difficilement dessus. Je me suis fait avoir sur ce colo plein de fois parce que je mettais mes grosses paluches pendant que je réalisais le colo. J'ai fait ce coloriage, donc mandala zentangle, comme vous le souhaitez. Ça m'a énormément détendu. Donc c'est du stylo gel et du feutre à alcool avec 2 libellules chaque fois de la même couleur. Je l'ai soumis au Pack ou Pack-Up pour les insectes de printemps. Je ne l'ai évidemment pas resoumis au Colobac vu que j'avais déjà soumis l'autre. Alors, ça c'est un... Attendez, je regarde pour mon Colobac en même temps. Livre, je vous l'ai présenté. Ça, ce sera pour après. L'une, je vais le présenter maintenant. Et ça, c'est maintenant aussi. Dans le Colo Art Co, qui vient aujourd'hui de sortir son nouveau pack Tropique et Perroquet, il me semble, que je dois imprimer les colos. Il y en a 2 qui me font énormément de l'œil. J'ai fait ce coloriage-ci. Alors, le fond est évidemment... peut mieux faire, on est bien d'accord. Je déteste cette expression et je la reprends tout le temps. Il est évident que ce fond est pas aussi travaillé que j'aurais voulu, mais j'avais beau remettre des couches de pigments, ça faisait un pâté de plus en plus insupportable. Et au lieu de réimprimer le coloriage, j'ai décidé de faire avec. Donc,
j'ai vraiment pris énormément de plaisir, mais aussi énormément de temps à faire ce coloriage. Je l'imprime sur un papier qui est mes premiers gribouillages, je crois, de je ne sais plus quelle marque. Je vous en parlerai dans une vidéo à part si vous voulez, parce que là, il est rangé. Du coup, sur ce papier, quand on colorie au crayon, il y a un petit peu de grain. Mais moi, ça ne me dérange pas. Donc, j'ai essayé de lui faire des cheveux noirs avec des reflets très légèrement bleus. La lune, je l'adore. Ma lune, j'ai bien travaillé ça. On voit vraiment bien des effets comme j'aime bien faire pour les lunes. La transparence de mes ailes, j'adore aussi. Ça, c'est un truc, vraiment, je suis fière de moi d'avoir pu réaliser cet effet. Le vêtement a été beaucoup plus facile à travailler que dans le Julia Spiri parce qu'il y avait déjà pas mal de traits de l'illustratrice à la base. Et donc ce colo était un vrai challenge et un régal à réaliser. Et j'en ai réalisé un deuxième, c'est celui-ci de Sakwem, entièrement fait au crayon de couleur. Il m'a pris un temps de dingue ce coloriage, mais qu'est-ce que j'ai aimé me challenger pour ce coloriage. Qu'est-ce que j'ai aimé trouver les harmonies de couleurs, ne pas partir dans n'importe quoi, essayer de voir pour ne pas faire un fond blanc, bleu, tout a été réfléchi. J'ai mis énormément de temps à faire ce colo. De nouveau, le papier utilisé pour l'impression fait qu'on voit le grain de papier, mais ça ne me dérange pas. On voit pas mal de traits de crayon, mais je me suis rendu compte que j'adore travailler la technique du hachurage pour les colos. Et ici, entre l'herbe, les arbres, l'eau et l'effet poil, il est évident que ça rentrait tout à fait dans le hachurage. Je suis contente d'avoir pu faire 3 brins différents pour mes 3 animaux. Mon petit canard, je l'adore. Je ne sais pas si vous le voyez parce que j'ai la pince, mais oui, je pense. J'adore. J'ai utilisé principalement les Chromaflow pour ce coloriage et pour sa tenue, les Harmonious. C'était un réel plaisir de faire ces 2 coloriages. J'ai adoré, adoré. C'est une nouvelle étape dans ma vie de faire ce genre de colo et je prends du plaisir. Je ne m'y attendais pas du tout. Du coup, ça m'ouvre énormément d'horizons. Et ça, c'est gai aussi parce que j'ai beaucoup de livres dans lesquels je n'allais pas parce que je ne me sentais pas encore aguerrie assez. Dans le livre de Vladislava Schafferans, j'ai fait, qui s'appelle le Venko Vanki, j'ai fait ce coloriage pour le Pakupa Cap. Ah oui, Laure Philippon, ça rentrait pour Lune, dans le Colobac, et l'autre ne rentrait pas ici, non. Mais il était dans Paysage de printemps pour le Pakupa Cap. Oui. Et je pense avoir eu le temps de soumettre le coloriage de Laure Philippon dans le challenge des saisons pour la fête de la musique. Il me semble que oui. Ici, c'était pour le paysage printanier et les insectes du printemps. Base faite à l'aquarelle retravaillée au crayon de couleur. Le fond a été fait aux encres Action qui sont beaucoup moins pigmentées que les encres Distress. Et donc, j'ai beaucoup moins peur de faire des erreurs, des taches quand je mets l'encre. J'ai beaucoup aimé le travail de mes abeilles, enfin tous mes colos, j'ai bien aimé les travailler, il est assez simple en soi. Et les ombrages de ma ruche en osier, j'ai beaucoup aimé le faire aussi. J'étais très contente de réaliser ce colo, je l'avais déjà commencé à l'aquarelle le mois dernier, mais je ne l'avais pas fini et là j'ai pu le terminer. Ensuite, dans celui-ci, le Snail Ferry de Denise Escobar, j'ai réalisé pour le Pakupa Cap, ouais, c'est dans le livre des escargots. J'ai réalisé ce coloriage. Donc, c'était aussi insectes du printemps. De nouveau, j'ai fait un portrait. J'ai fait une chevelure. Enfin, c'est parti, quoi. C'est bon. Alors, évidemment, je ne suis pas du tout au niveau de certaines portraitistes qui font ça du feu de Dieu. Mais déjà, sans me chercher d'excuses, je n'ai que des crayons moyenne ou classe, entrée de classe. Je n'ai pas les Prisma ou les Lightfast ou ce genre de choses. Je viens d'acquérir les Chromaflow, donc peut-être que ça va m'aider. Et moi, mes portraits, je les fais principalement avec la gamme portrait des Brut Funner. Que vous dire d'autre? J'adore mes bambous qui sont de nouveau travaillés avec la technique du hachurage ainsi que son vêtement. Il faut savoir que les colos de cette illustratrice ne sont pas, comment vous dire, ils sont pas parfaits, pas symétriques. Par exemple, vous voyez ces épaules
On pourrait penser que j'ai mal lu le coloriage, mais non. Son vêtement ne tombe pas pile poil de la même manière des deux côtés, ce qui est normal, hein. Aucun être humain n'est symétrique parfaitement et rien n'est la perfection dans la vie. Donc c'était assez challengeant aussi de faire ce colo. Je suis hyper contente d'avoir passé ce cap. Elle a des coloriages vraiment phénoménaux, hein, cette illustratrice. Je vous la présente plus tard dans l'année. Mais ces livres se vendent sur Etsy. Moi, j'ai pas fait de choix stratégiquement. Je les ai tous achetés. Je ne dis pas que je vais tout colorier, mais je n'avais pas envie de choisir quel livre je préférais plus qu'un autre, parce que je les aimais tous. Et pour terminer, est-ce que les escargots rentrent? Non. Ouais. Les autres challenges du Colobac sont dans les livres mystères. Donc ça, c'est autre chose. Juste encore celui-ci que j'ai fait entièrement, sauf le fond évidemment. Je l'ai fait entièrement à l'aquarelle. J'avais envie de faire une illustration à l'aquarelle. Donc elle provient, je pense, de ce livre-ci. Ouais. Elle provient de ce livre-ci. Donc celui-ci sur Amazon, c'est du papier Amazon. Je voulais faire de l'aquarelle, je voulais faire ce coloriage. J'ai donc décidé, je ne m'embête plus maintenant, j'ai décidé de l'imprimer. En plus, les coloriages sont en double dans ce livre. Donc j'ai 25 illustrations originales. Tout a été fait à l'aquarelle, sa chevelure, donc il y a bien des contrastes dans sa chevelure, son vêtement, et là encore il y a des ombres dans son vêtement, et le fond a été fait aux encres avec un pochoir écriture. Je trouvais ça très symbolique. J'avais l'impression que on voyait sur le fond du colo les pensées de ce qu'elle lisait. Alors évidemment mon pochoir ne retranscrit rien d'imaginatif, c'est pas une histoire, hein, ça parle de l'art en anglais, mais je trouvais cette façon de faire magnifique. Donc j'ai fait ce colo-ci, que je crois que c'est mon coloriage préféré du mois, même si je les ai tous aimés. Et j'ai fait également celui-ci, tout début de mois. Ça, c'est un kit que j'ai acheté sur Etsy, alors très certainement fait avec une aide d'intelligence artificielle, ou du moins une recherche juste internet, parce que j'ai eu un pack de 50 colos de coccinelle, je crois, pour 2 €. Mais ils sont assez similaires. Mais bon, il y en a quelques-uns qui sortent du lot. Et celui-ci, par exemple, je le trouvais magnifique. Alors, avoir fait le fond doré, ça m'a pris à la toute fin. Je me suis dit, pourquoi pas, pour une fois, utiliser les encres nacrées de chez Action. Je ne regrette pas du tout. Ça a fait ressortir le dessin du colo. Et de nouveau, c'est un colo fait entièrement à l'aquarelle. Je n'ai pas du tout retravaillé au crayon. J'aime de plus en plus mettre certaines de mes mises en couleur comme ça. Et pour celui-ci, j'ai fait un cadre. Et également, vous l'avez vu dans le Denise Escobar, j'ai également fait un cadre. Je trouvais ça plus facile à définir. Vous voyez, non, c'est pas ça que je voulais vous montrer, mais il me semblait que j'avais fait un dernier colo. Donc ici, évidemment, il rentre dans le colobac pour la lecture comme activité. Et celui-ci rentrait pour le challenge des saisons avec les fleurs de cerisier, insectes du printemps avec la coccinelle pour le pack ou pack-up. Et je pense avoir fait le tour de mes challenges. Et j'ai oublié de ranger ma jeune fille. Hop. J'ai vraiment passé un mois, comment dire, c'était déjà un peu comme ça le mois passé, mais ce mois-ci encore plus, très challengeant au niveau des colos. À faire ce que je ne fais jamais, à sortir des sentiers battus, à essayer. Et je trouve que c'est un franc succès pour moi. Déjà au niveau de ma confiance en moi dans le coloriage, voir ce que je suis capable de faire. J'ai repris le travail des crayons de couleur que j'avais abandonné pendant longtemps parce que le couche par couche, les saturations de papier, tout, c'est quelque chose qui me fait très vite perdre patience en fait. Mais là, ça m'a fait plaisir de le faire et avoir un autre rapport par rapport à l'illustration qu'au coloris, c'est-à-dire ne pas la faire en se disant faut que je la termine pour passer à la suivante, mais profiter du temps qu'il m'était donné de faire cette idée-là pour aller au bout des choses, faire des recherches de gestion de couleurs et tout ça.
association de couleurs plutôt, et ce genre de choses, et c'était vraiment très 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 chouette. Pour celles qui ne souhaitent pas avoir tous mes colos mystères, il y en a à peu près autant, j'ai fait moitié-moitié. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie, et surtout, faites-le avec plaisir. Profitez un maximum de cette chaleur qui est, je l'accorde, étouffante, surtout pour les gens qui sont en ville. Moi j'ai la chance d'habiter à la campagne, donc j'ai un peu plus d'air quand même et j'ai plus de facilité. Je ne travaille pas en plus, donc je peux faire en sorte que la chaleur m'impacte moins d'une manière ou d'une autre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pour les autres, nous entamons la partie coloriage mystère. Alors, dans ce tome que je n'avais pas encore entamé, j'ai fait la page 64 parce que une des catégories du challenge des colos mystères était de faire une page 64 et j'ai décidé de prendre ce livre-là. Il est fait au feutre acrylique entièrement. Voilà, très plaisant. Dans ce livre, il n'y a pas de contour noir comme dans le conte de fées, donc ça peut être un peu déroutant. Je sais que certaines n'aiment pas. Je sais que la Miana, par exemple, dans le conte de fées, elle rajoute les contours noirs à la fin. Moi, ça ne me dérange pas. C'est une autre façon de faire et c'est très bien aussi. Ensuite, pour le colobac, j'ai fait celui-ci, donc Londres, pour la catégorie endroit, ville, pays, lieu. Dans le dessin étoilera, hein, une valeur sûre. Pour la catégorie, et là j'en rage parce qu'il ne rentrait pas dans le colobac, il n'y avait rien qui rentrait dans le colobac, j'aurais tellement aimé le soumettre pour le colobac. J'ai passé un temps fou sur cette page, facilement 1 semaine et demie, évidemment pas à ne faire que ça, mais elle m'a pris énormément de temps et elle rentre pour le challenge des coloriages mystères, la catégorie numéro, j'ai pas noté les numéros, la catégorie faire une double page. J'ai décidé de faire la maison dans Encanto. Alors c'est un mix de stylo gel et de feutre aqua parce que les couleurs foncées comme d'habitude on ne les a pas. Il y a quelques erreurs, j'ai confondu des symboles, bon ça arrive, des symboles ressemblants, mais ça ne choque pas. Mais ma maison à moi est plus foncée que la plupart des autres maisons. Voilà, très satisfaite du rendu final, même si j'étais contente de la finir. Je ne me suis pas lassée du colo parce que dès que je sentais que ça m'agaçait, j'arrêtais. C'est pour ça aussi que j'ai mis 1 semaine et demie. J'adore toujours autant utiliser les feutres Langos. Je trouve cette technique, en tout cas pour moi, hyper apaisante, alors que ça prend du temps, mais je ne sais pas vous expliquer, mon esprit s'évade complètement en faisant au feutre, au stylo gel. Pourquoi plus le stylo gel que le feutre acrylique ou le feutre à eau, j'en ai absolument aucune idée, mais en tout cas ça me fait beaucoup de bien. Ensuite, dans le créature fantastique, j'ai fait j'ai fait lumière pour le colobac. J'avais pas trouvé de personnage, célébrité et tout ça. Je me suis rabattue sur lumière. Et dans le challenge, il rentre pour un duo de personnages. Voilà. Alors ici, il y a, ce ne sont que des feutres acryliques toute première gamme. Il y a des traces. Je les considère exactement comme des feutres à eau. Dans les coloriages mystères, je fais des traces. Ce n'est pas du tout un souci. Je me suis procuré ce livre. Il est absolument magique. Et je suis ravie de vous dire qu'avec ma fille et mon mari, qui sont tous les deux de grands geeks, dans le sens scientifique et noble du terme, attention, moi je suis admirative des gens qui ont une passion, et mon mari est un féru de jeux vidéo depuis sa plus tendre enfance, ainsi que d'autres choses, hein, mais entre autres, et sa fille aînée, je dis ma fille mais c'est sa fille aînée en fait, est également féru de jeux vidéo. Et donc avec ces deux connaissances-là, j'ai pu noter tous les jeux vidéo auxquels sont attachées ces illustrations. Alors moi je n'en connaissais quasiment aucun à part Zelda, mais il est tellement bien représenté ici que je n'avais pas reconnu. Qu'est-ce que je connais moi? Ben, je connais Mario, c'est plus ma génération.
Vous voyez, ici, c'est Zelda, mais moi, j'avais... Enfin, si, quand elle me l'a dit, c'était logique, mais Animal Crossing, je ne connais pas. Sonic, ça, je connaissais. Professor Layton, j'ai pas mal joué aussi. Bon, ça, c'est mondialement connu. Minecraft, tout le monde connaît. Qu'est-ce qu'il y avait encore? The Witcher, j'avais reconnu. Les Sims, j'ai reconnu à cause du diamant. Voilà. GTA, j'avais pas reconnu. Il a fallu qu'ils me le disent. Et si, il y a un chocobo, en fait. Final Fantasy. Ah, je l'ai acheté pour moi et pour, du coup, Héloïse. Hein, Enfin, voilà, on a trouvé tous les jeux. Il y en avait qui étaient un peu plus compliqués. Oh, je vous montre même pas le colo avec ça. Il y en avait qui étaient un peu plus compliqués que d'autres à trouver, mais on a tout trouvé. J'ai fait la page de couverture pour le challenge du coloriage mystère. Il fallait faire une page de couverture. J'ai décidé de faire celle-ci. Je l'ai fait au crayon sans saturer le papier. C'était vraiment pour voir comment se comportait le crayon. J'ai saturé certaines couleurs plus que d'autres. Je pense que je le ferai au crayon. Le papier est assez fin. Je pense que je les ferai au crayon, mais plus saturé, quoi. C'était vraiment pour essayer, et je ne me suis pas trop pris la choucroute. Alors, ce livre, franchement, une pépite. Les illustrations, les solutions, si vous êtes resté, c'est que ça ne vous dérange pas de les voir. Les solutions sont vraiment très jolies. Mais j'ai trouvé ce colo un peu fastidieux à faire. C'est-à-dire que quand je l'ai démarré, je ne voyais pas du tout où j'allais. J'étais dépitée. La fin m'a réconciliée un peu, mais j'ai vraiment eu peur de ne plus aller dedans, quoi, parce que c'était un peu tout et n'importe quoi. Maintenant, moi, je fais pas endroit par endroit, mais couleur par couleur, donc forcément, au début, c'était un peu spécial. Je suis très contente de l'avoir réalisé. Il a quand même, mine de rien, pris du temps, hein, parce que c'est des petites boules comme ça. Il faut être assez précis. Je l'ai fait pour colorier un personnage bleu dans le challenge du coloriage mystère. Et j'avais envie de l'entamer vu que c'était un nouveau livre. Il n'est pas rentré ici dans... Non. Hop. Ensuite, dans le petit poupée que j'ai aussi acquis très récemment, j'ai fait, pour illustrer un câlin, évidemment j'ai fait Monstres et compagnie, ça reste mon dessin animé, film d'animation préféré. Il est fait au feutre à eau et je l'ai soumis au colobac pour la couleur lavande. Il a été accepté. Voilà. Pas prise de tête, hein, parce que beaucoup redoutent ces petites bulles qui ont été rajoutées dans ce tome. Hein. Vous voyez, à chaque colo, vous avez ceci. C'est dans tous pratiquement, vous voyez ici, c'est pour faire les transitions. Je trouve ça une très très bonne idée parce que je trouve que ça fait quelque chose dans le colo, ça rend le colo moins tranché pour les mystères. Maintenant c'est un petit peu de d'attention, mais en même temps si on n'a pas envie de le faire, ben, on fait une courbe et on tranche comme avant, quoi. Donc ici j'ai fait celui-ci, donc Les Incroyables Années Folles. Je suis tombée en amour de ce livre, il est magnifique, pas si simple comparé à certains autres dessins Etolra. Je l'ai fait au feutre à alcool. Je le rentre dans le colobac pour l'illustratrice qui s'appelle illustratrice Géraldine Lamy. Et ce mois-ci, c'était la musique, le thème bonus, donc elle me l'a accordé, super sympa. Et je me rends compte que j'ai pas terminé ici le orange. Voilà, donc celui-ci. Ensuite, pour le titre du livre, pour le colobac, j'ai choisi L'âge de glace et j'ai fait le dinosaure, je crois. Parce que dans le coloriage... Dans le challenge du coloriage mystère, il fallait faire un dinosaure. Donc j'ai fait celui-ci, de nouveau, hein, beaucoup de stylo gel, du feutre à eau pour les couleurs foncées, je ne me prends plus du tout la tête. Et j'ai beaucoup aimé le faire. C'était très très chouette, je le trouve bien, j'adore en fait ce que le stylo gel fait au niveau des... Vous voyez quand il y a des transitions hachurées comme ça, toutes petites, très très définie, avec le feutre à eau, très souvent la mine n'est pas assez fine pour arriver à ça et on a plus des auréoles que c'est tranché, un petit peu cabossé. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec le feutre stylo gel Lango, c'est qu'on a toutes ces petites irrégularités du trait.
qu'on n'arrive pas forcément à reproduire avec les feutres à eau, à part évidemment avec des feutres très fines mine, mais alors ces feutres-là font beaucoup de traces. Et en dernier, dans le Pixar 2, donc l'âge de glace, lumière, longue libellule, là-haut, ah, j'en ai un ici, j'ai soumis. Non, ici. Pour le challenge mystère, il fallait faire des taches de rousseur. J'ai cherché dans mes livres, franchement, c'est un des rares où il y avait les taches de rousseur illustrées. Et c'est le film Là-haut, donc je l'ai soumis pour le colobac. Et je pense que là, j'ai fait toutes les catégories, je vous ai tout dit, oui. Et j'en ai fait un deuxième, c'est celui-ci, il fallait faire la tristesse. Quoi de mieux que de colorier tristesse? Voilà. Au feutre à eau également, pas de prise de tête. Des traces, il y en a, la perfection n'existe pas, hein. Les coloriages au feutre à eau sans traces, oui, peut-être si vous faites 4-5 couches ou si vous êtes hyper parcimonieux, enfin, comment on dit, c'est pas parcimonieux, c'est, enfin bon, vous voyez, précis pour faire les, mais bon, moi, c'est pas ça le but de mon activité de coloriage en fait. Allons jusque-là, que celles qui le fassent, si c'est le but de leur activité, c'est de rendre un colo où il n'y a pas la moindre trace et que c'est ça qui leur procure du plaisir, mais c'est génial, tant mieux. Moi, c'est pas du tout ça qui me procure du plaisir, c'est de voir la mise en couleur se mettre en place et essayer de limiter au maximum les traces. Voilà, donc ben, j'ai fait le tour de tous mes colos de ce mois-ci. J'ai un peu diminué ma cadence, je n'ai fait que... entre gros guillemets, hein, il faut remettre ça en contexte avec ma situation, évidemment la façon dont je colorie qui n'est pas la même pour tout le monde et tout ça, donc c'est vraiment un que très, je n'ai fait que 22 coloriages, 23, normalement je tourne plus entre 30 et 35, mais j'ai fait des colos qui m'ont pris beaucoup de temps et ça m'a fait très plaisir. Et le rendu est différent. On va pas se mentir, hein. Le rendu n'est pas le même quand on passe plus de temps sur un colo fait au crayon de couleur que quand on fait des bases aquarelles et qu'on met 2-3 traits de crayon pour ombrer, quoi. Et à chacun ses choix et ses envies de faire. Je vous embrasse très fort, je vous fais de gros bisous. Il est 5 h, Paris s'éveille. Non, il est 17 h en fait. C'est pour ça aussi que mon parler est compliqué. À cette heure-ci, normalement, je ne suis plus bonne à grand-chose. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Bon courage à vous tous. Je l'ai déjà dit une fois dans cette vidéo. On continue, on lâche rien. Celles qui souffrent de maladies chroniques, de handicap invisible, de problèmes de santé, j'espère que cette chaleur ne vous accable pas trop et que vous pouvez quand même arriver à supporter et à surmonter les épreuves du quotidien. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Bye bye.